Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la respiration. La respiration est fondamentale en yoga et même dans la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'en moyenne, dans une journée, dans le quotidien, on respire à peu près 15 fois par minute, c'est une moyenne. Ça peut monter jusqu'à 20 fois dans des situations plutôt stressantes. Quand on pratique des exercices de respiration, on descend en général entre 3 à 6 respirations à la minute. Il faut savoir que plus la respiration va être rapide et plus on va être stressé. C'est un cercle vicieux car plus on a de stress et plus on va respirer rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de notre respiration et en volontairement ralentissant le rythme respiratoire, le stress va diminuer. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose un exercice de respiration. Pour les exercices de respiration, il faut pratiquer plutôt assis dans une position confortable. Ça peut être assis au sol comme moi, ça peut être sur une chaise. Ce qui est important, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien redressée. Dans tous les exercices respiratoires, le dos doit être bien redressé. Donc c'est pour ça qu'on évitera de s'asseoir dans un canapé, plutôt dans une chaise ou sinon assis au sol. Donc je vous laisse quelques instants pour vous installer dans une position confortable. Maintenant que vous êtes installé, vous allez pouvoir fermer les yeux pour bien prendre conscience de votre respiration. Vous allez poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, les mains à plat, ou peut-être le dos des mains. Puis je vous propose de porter votre attention sur votre respiration, bien sûr, d'essayer d'observer quelques instants où est-ce qu'elle se situe. Est-ce que vous la percevez plutôt au niveau de la poitrine, plutôt au niveau de la zone des clavicules, peut-être au niveau du ventre. Prenez quelques instants pour observer. Une observation simplement, sans jugement. Observez le rythme, la fréquence, l'amplitude de la respiration. Puis je vais vous proposer de poser les deux mains, les paumes de main sur le ventre, l'une par-dessus l'autre. Simplement pour ressentir dans un premier temps. On va pratiquer quelques respirations complètes, c'est-à-dire des respirations où on va mobiliser l'abdomen, les côtes et la zone des clavicules. Ainsi, on va avoir une amplitude maximale de la respiration. Donc c'est parti. On respire d'abord au niveau du ventre. Le ventre se gonfle légèrement. Puis les côtes montent un peu, puis la zone des clavicules. Puis tout doucement, on va expirer. On laisse faire l'expire. On la ralentit un petit peu. Dans tous les exercices de respiration, la respiration se pratique par le nez, si c'est possible, bien sûr. De nouveau, une profonde respiration, profonde inspire, ventre, zone, côte, zone des clavicules. Tout doucement, on expire. On va répéter ça plusieurs fois, chacun à son rythme. Sentez bien chaque partie de votre corps qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Sentez bien le ventre. La zone des côtes, les côtes qui s'écartent. Puis au niveau de la zone des clavicules, les clavicules qui montent un peu vers le ciel, vers le plafond. Puis on expire tout doucement. À l'inspire, on inspire tranquillement sans forcer. Rien que le fait de respirer de cette manière-là, une respiration complète, va considérablement diminuer le nombre de respirations à la minute.
La maîtrise du souffle est la porte d'entrée pour la méditation. C'est pourquoi il est important de bien maîtriser son souffle. En fin d'expire, on peut rentrer légèrement le ventre, mais toujours sans forcer. Vous pouvez garder les mains sur l'abdomen pour bien sentir le mouvement du ventre, ou sinon, posez le dos des mains sur les genoux. Je vais vous proposer de compter le nombre de secondes à l'inspire, peut-être 4 secondes, ou moins, ou plus. Puis de faire le même exercice à l'expire, de compter le nombre de secondes à l'expire. Vous observez le nombre de temps à l'inspire, le nombre de temps à l'expire. Puis vous pouvez décider d'augmenter un peu le nombre de temps à l'inspire et à l'expire pour augmenter l'amplitude respiratoire. Ainsi, vous allez peut-être passer de 4 temps à l'inspire à 5. Peut-être la même chose à l'expire. Dans tous les cas, il est important de ne pas forcer. Une fois que vous avez trouvé une amplitude qui vous convient aujourd'hui, vous la maintenez encore quelques respirations. Vous relâchez bien le visage, les bras, les épaules. Mais surtout, vous portez votre attention sur le mouvement de la respiration. Le ventre qui se gonfle à l'inspire, les côtes qui s'écartent, la zone des clavicules qui monte. Puis l'air qui ressort tout doucement par les 2 narines à l'expire. Et enfin d'expire le ventre qui se rentre légèrement. Relâchez bien le visage, le front, la zone entre les 2 sourcils. Laissez-vous aller au bercement de votre respiration. Peut-être vous sentez déjà le calme qui s'installe à l'intérieur de vous. Vous pouvez pratiquer cet exercice chaque jour. Peut-être quand vous sentez que vous êtes un peu stressé ou que vous venez de subir ou vivre une situation stressante, prenez quelques instants, peut-être en vous isolant, pour respirer profondément et bien laisser le calme revenir à l'intérieur de vous. Et vous pourrez observer que rapidement le calme revient, l'esprit s'apaise. Puis vous allez pouvoir laisser votre respiration naturelle revenir. Tout doucement, entrouvrir un peu les yeux, puis les ouvrir complètement. Voilà, c'était un petit exercice de respiration qui permet d'apaiser le corps et l'esprit.